Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de mars. Alors petite vidéo d'introduction que je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. Donc déjà voilà l'ordre de tirage pour ce mois de mars. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, petite information, c'est un tirage, ce sont des tirages généraux. J'avais dit général le mois dernier. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, qui parlera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Voilà, on va commencer à présent les présentations des jeux. On commencera comme d'habitude avec l'oracle de Lana pour le général. Je reprends l'améthyste love pour le relationnel, le sentimental, le professionnel avec l'indigo, que je compléterai ensuite avec l'oracle Moho en cas de besoin seulement. Informations complémentaires avec les 77, des précisions avec le petit Lenormand. Et on terminera avec une carte conseil pour ce mois de mars avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, j'oublie de vous préciser que vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a toutes les descriptions et le temps donné pour tous les domaines si jamais vous êtes pressé pour voir un domaine avant l'autre. Voilà, on commence tout de suite. C'est à votre tour les balances. Voyons voir ce que le général vous réserve. Allons-y, on commence par la carte du centre. Et nous avons au dos l'arbre de vie. Ici, on nous parle de changement de cycle, ça nous parle de naissance, de mort et de renaissance. Voilà. Au centre, on a la nature. On peut nous parler de prendre du recul, d'avoir besoin d'air, d'avoir besoin de calme, de silence. La carte de la nature, ça nous parle aussi de campagne, hein, de balade en forêt, de se ressourcer. On a l'illumination, l'exercice, la traîtrise, la jalousie, l'ange blanc, les pièces, la santé et la famille. Ok, donc besoin de se ressourcer, besoin de repos. On voit que vous êtes entouré quand même de personnes. La traîtrise nous parle de trahison, oui, il nous parle de déloyauté, de personnes qui vous racontent des mensonges, qui vous trompent. Il y a de la jalousie également, donc on vous envie. Vous allez... on est peut-être jaloux de votre vie, tout simplement, parce vous avez ici le bonheur, vous avez la vie, vous avez un épanouissement. Ça peut nous parler des choses qui se voient et des personnes jalouses cela. Mais vous avez quand même besoin de repos. Ici, on peut nous parler de faire des exercices à l'extérieur. Bon, ben voilà, exercice physique. On peut nous parler également de se surpasser. Voilà, de se surpasser également. Surpassement de soi en pleine nature, c'est possible. Et on vous dit que c'est bon pour la santé aussi. Ça peut également nous parler par rapport à une personne qui vous a trahi, qui vous a tourné le dos, d'avoir une bonne nouvelle. On parle d'avoir une bonne nouvelle par rapport à cette personne pas très nette en fait. On parle également de bonnes nouvelles pour la famille. D'accord, il y a par rapport peut-être dans le milieu familial un souci, une personne qui trahit la famille, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive ici. On peut parler de jalousie, donc je vous ai dit par rapport à votre vie, à votre bonheur, mais également par rapport aux financiers. On vous envie également ce que vous avez, pas forcément que du financier, on peut parler de matériel ou quelque chose comme ça.
On peut parler ici de dépenses, peut-être pour la santé. La santé et la nature me font penser pardon, à des médecines douces. D'accord? Médecine naturelle, médecine douce. On parle voilà, de dépenses pour cela, pour sa famille, c'est possible. Voilà, pour le général. Allez, on continue. Avec le relationnel et le sentimental. Alors, avec cette carte. Voilà, on a à nouveau la fin d'un cycle. Donc, on l'avait avec l'arbre de vie ici. Donc, ça nous parle, voilà, de début, de fin de cycle. Un autre cycle qui commence. Dans le relationnel, on a la carte chaud. La rivalité. Les doutes. L'addiction. On a un oui. On a l'amitié sincère. Et on a le coup de foudre. Quelque chose de soudain. Là, ici, il y a quelque chose de chaud dans le sens par rapport à une rivalité, par rapport à une addiction. C'est-à-dire, on peut nous parler de rapidité ou alors de quelque chose qui bouillonne. Voilà, cette dispute qui arrive, c'est déjà là depuis un moment et ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et puis la dispute arrive. C'est pas forcément un triangle amoureux. Alors quand je parle du relationnel ici, c'est pas forcément que sentimental. Ça peut nous parler voilà, amicalement ou familial. Hein. Donc on a ici également une addiction, ce besoin de... cette envie, ce besoin. Ça nous parle plutôt de besoin de quelque chose de rapide. On a envie que quelque chose se règle rapidement. Peut-être cette dispute. Ça veut également dire d'une dépendance, donc une dépendance soit l'alcool, les médicaments, une drogue ou affective. On peut nous parler ici que c'est bouillonnant, donc c'est chaud. J'ai envie de vous dire, attention, peut-être que vous arrivez à une relation qui devient soit par rapport à une addiction ou une relation, une dépendance malsaine, je veux dire. Donc, je cherche une addiction affective. Voilà, attention à ça. C'est comme si voilà, c'est bouillonnant, c'est chaud, d'accord? C'est pareil pour la dispute. On a un oui. On a un oui par rapport à une question que vous vous posez peut-être par rapport à une addiction, par rapport à une rivalité, une dispute, un conflit. On a un oui. Donc, je ne sais pas quelle question vous vous poserez. En tout cas, il y a une confusion. Cette dispute, ce conflit, vous avez besoin d'un recul nécessaire par rapport à ça. Vous êtes confus. D'accord? Ça peut nous parler par rapport à une amitié ici. On a une complicité. Alors, soit c'est un ami qui vous soutient, qui est à vos côtés dans cette situation, ou alors ça peut nous parler que ça peut être une dispute, oui, avec un ami proche, quelqu'un qui vous est fidèle, vous avez une complicité et vous doutez, donc vous vous posez cette question, est-ce que c'est cet ami qui, bon, je ne veux pas dire vous a trahi, mais il y a quelque chose en tout cas qui est là. On a pour certains un coup de foudre amoureux qui peut arriver, une rencontre subite avec une personne inconnue. Donc là, il y a quelque chose d'immédiat, quelque chose qui va arriver soudainement. On se pose des questions aussi, ou alors c'est votre ami ici, quelqu'un avec qui vous avez des liens proches, qui se pose des questions par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette rencontre qui est peut-être un petit peu trop brutale. Ce qui peut provoquer justement cette dispute et ce conflit. On a ici avec la carte du fin de cycle, on nous parle de froideur aussi. Donc il peut y avoir un moment assez froid pour ce mois de mars. Parce qu'il y a
voilà, il y a une dispute qui bouillonne, qui est là, qui va arriver, ou une addiction. On a un oui par rapport à cette rivalité ou ce triangle amoureux. On se pose des questions, on doit prendre du recul par rapport à un ami, ou alors c'est cet ami qui se pose des questions par rapport à cette rencontre un petit peu soudaine, un petit peu subite d'une personne inconnue. Voilà, allez, on continue. Le professionnel ou votre vie active avec l'indigo. Alors avec 5 cartes, hein, pareil, je commence au milieu et je change de méthode. On a la carte des chiffres, donc on peut nous parler d'heures ici, on peut nous parler de finances, de comptabilité, de... Voilà, il y a des chiffres en tout cas, beaucoup de chiffres. Au centre, on a la carte Home. Ça nous parle ici d'une énergie divine, de quelque chose de calme. On peut nous parler de compassion ici. On a la carte de l'artiste, la justice, le service et le CDI. Ça pourrait nous parler ici de métiers artistiques, mais de métiers indépendants également, parce qu'il y a la créativité. Donc on a ici quelque chose quand même qui est calme et serein, on a une protection, mais ici on pourrait nous parler d'achat de biens par rapport à ce travail. Il y aura peut-être un CDI pour certaines personnes, on a une embauche, soit vous allez embaucher quelqu'un, ou soit c'est vous qui allez être embauché. Ici, on a un CDI pour certaines personnes. Ça nous parle d'un métier de service ici. Pas forcément dans le métier de bouche, hein, mais il y a un métier de service, certains d'entre vous auront un CDI facilement, d'accord? Pour d'autres, on peut nous parler de soucis dans un travail indépendant ou artistique. On a ici une procédure, un jugement qui peut être mis en place. On peut parler de prud'homme ici pour certaines personnes par rapport à un CDI et par rapport à un métier de service. Mais on a quand même la carte de l'énergie divine, la carte de calme, de compassion. Voilà. On va compléter avec le mot. Alors j'ai oublié de le dire aussi, on peut nous parler également de création d'un travail indépendant. Avec le notaire, ici il y a peut-être des choses qui sont mises en place, enfin pas notaire, mais je veux dire des papiers, mais, la justice, voilà, quand on déclare, voilà, quand on... J'arrive pas à trouver mes mots. Quand on déclare ou qu'on va commencer une entreprise, il y a des démarches administratives. Voilà, ça peut être ça également. On a l'élévation. En tout cas, je ne vois pas quelque chose de négatif. Je vois l'élévation ici. Quelque chose qui va s'élever, qui va... Voilà. Les chiffres vont s'élever, les finances... On parle de comptabilité aussi, donc il y a peut-être une élévation de ce côté-là. On a le nautile, la clé, les échanges et l'illusion. Il y a une réussite, il y a une solution par rapport à cette activité. C'est quelque chose de certain, quelque chose de fixe avec le nautile, quelque chose qui va durer un moment. En tout cas, on a des échanges, on a des conversations par rapport au jugement ou par rapport aux choses administratives ou par rapport à un achat de biens. Et on a également des discussions par rapport à un CDI. Soit on doit embaucher quelqu'un, soit c'est vous qui allez être embauché. L'illusion ici nous parle d'être un petit peu perdu, d'avoir peur de se tromper, mais
on a quand même la compassion et la sérénité qui est là, le calme, d'accord? Donc, faut pas s'inquiéter. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter. Allez, on poursuit. Avec les 77 informations complémentaires pour votre mois de mars. On a la carte de l'homme ici, en dos de deck. Donc il peut nous parler d'un homme, oui, mais que ça peut également nous parler d'action, de mouvement, de choses qui bougent. On a l'orage ici, le soutien. La ligne continue, l'addiction, le cœur. Vous, le consultant ou la consultante, l'artistique, le travail. On a un nom et on termine avec la porte. On l'a vu, je ne sais plus dans quel tirage déjà. On a l'addiction ici. Il y a ici quelque chose qui s'effondre ou qui est difficile. Quelque chose de soudain, une chute, un accident. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle d'un travail qui vous tient à cœur. Il y a une addiction par rapport à ce travail, par rapport à ce travail artistique plutôt. Artistique ou peu commun, c'est-à-dire un petit peu marginal. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous avez de l'aide, vous avez un soutien. On a cette proposition ici, proposition de travail qui vous tient à cœur, un choix à faire. Oui, c'est une situation ici qui vous lasse, mais vous avez quand même le soutien de quelqu'un. Vous êtes lassé de cette situation, c'est quelque chose qui stagne en fait. Et on a un nom. On a un nom par rapport à ce travail artistique ou ce travail dans le milieu du spectacle, dans le milieu, un travail, comment vous dire, oui, un peu marginal, un peu, qui sort un peu du cadre, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais vous êtes soutenu. Soit vous êtes soutenu par l'homme ou la femme que vous aimez, d'accord, soit par quelqu'un d'autre. Mais il y a un chamboulement ici. Il y a une addiction à ce travail, vous aimez ce travail. Mais là, il y a un non, il y a quelque chose de négatif. Mais il y a un choix à faire. Il y a une proposition ici. On vous propose quelque chose. Allez, on va demander des précisions avec le petit Lenormand. Alors, je recouvre le 77. On a une chance avec le trèfle, on a une opportunité. Donc ça peut nous parler d'opportunité grâce à un homme ou pour un homme, d'accord? Où on parle d'opportunité et de chance, il y a l'action, il y a du mouvement, ça bouge. On a la faux. Les oiseaux, le bouquet, le jardin, les cigognes, les poissons et le cavalier. Alors, avec uniquement le petit Lenormand ici, on a un entourage, ce n'est pas la famille ici. On a votre entourage, il y a une coupure avec l'entourage. Il y a ici des disputes, des conflits, des conversations un petit peu agressives. Il y a, parce qu'on parle de nouveauté ici, de projet peut-être, de quelque chose qu'on veut mettre en place et on a quelqu'un qui arrive là. Alors, j'ai envie de dire, oui, il y a... ici, ça peut nous dire aussi...
une coupure avec la conversation. On ne veut plus dialoguer, on ne veut plus parler. Mais parce qu'il y a une coupure avec l'entourage, on ne peut plus discuter, on ne peut plus se voir comme avant, vu le contexte d'aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on retrouve ici des discussions joyeuses, des discussions qui apportent le bonheur. On parle de discussion ici peut-être par rapport à un travail indépendant, je l'ai dit tout à l'heure déjà. Ou alors, ça peut concerner une petite somme d'argent également, d'où la joie et le bonheur. C'est un nouveau projet, mais il y a quelqu'un qui arrive là. Alors, avec les 77 maintenant. Donc, vous voyez, on a l'orage, on a avec la faux. Si c'est dans le monde artistique, on a ici les spectateurs, hein, on va dire le monde, la foule. Il y a une coupure. On ne peut toujours pas, pour ce mois de mars, c'est pas possible. Voilà. À cause du contexte actuel. Alors, les oiseaux nous parlent de discussion, voilà, de discussion avec soit la personne de votre cœur ou une personne qui est là, qui vous aime et qui vous soutient. Des discussions de ce nouveau projet pour le travail. D'accord? Soit le travail ou ce que vous faites, si vous ne travaillez pas, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement ici qui arrive. Et on en discute. Le bouquet, bon, c'est vrai que c'est une situation qui vous lasse, mais on retrouve quand même le bonheur. On retrouve la joie malgré tout. Mais pour l'instant, cette petite somme d'argent ou ce travail indépendant, on vous dit que pour le mois de mars, il y a un non, quelque chose. Il y a quelque chose de négatif. D'accord? Et on a ici une proposition d'une personne qui arrive. On vous propose quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient à vous et qui vous propose quelque chose. Donc voilà. Allez, on va voir la dernière interprétation. Donc les dos de deck à présent qu'on reprend. On avait l'arbre de vie, l'hiver, les chiffres, l'élévation, l'homme et le trèfle. Alors, ça nous dit quoi? Un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui recommence. La fin d'un cycle nouveau. Un nouveau qui repart. Donc, fin de cycle ici. On a les finances, il y a la comptabilité, il y a des chiffres, d'accord? Il y a de l'élévation. On peut nous parler ici d'un homme qui a beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités côté finance. On peut nous parler également que cette personne s'élève et il y a le début et fin de cycle et une chance, une opportunité financière ou dans la comptabilité, dans les chiffres en tout cas. Si ce n'est pas un homme, on peut nous parler ici d'action. Il y a de l'action, ça bouge. Il y a du mouvement dans le financier, dans la comptabilité. Il y a dans les chiffres en fait. Il y a une chance, une opportunité qui se présente et il y a l'élévation. Vous allez dans le bon sens. Voilà. Allez, petit conseil avec les portes, je ne sais plus. C'est quoi le nom déjà? Le pouvoir du lâcher-prise. On y va. Alors, voilà la carte conseil pour ce mois. Chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, lâchez prise. Ok, et en dos de deck, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Voilà pour les conseils. Merci à tous pour votre visionnage, vos likes,
vos commentaires. J'ai oublié, si jamais ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire et ascendant pour voir si ça résonne un peu plus pour votre vie. Me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, on reste positif quoi qu'il arrive et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.